Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du tuto, nous allons voir comment vendre un produit sur un blog WordPress. Alors, si vous vous lancez dans la vente, il faut savoir que WordPress n'est pas un outil bien adapté à ce genre de système, mais heureusement, il existe des extensions qui ajoutent en fait plein d'options pour la plateforme WordPress. En l'occurrence, nous allons découvrir aujourd'hui l'extension Easy Digital Download. Alors cette extension, elle est vraiment énorme, vous allez voir toutes les possibilités qu'elle offre et elle est gratuite et ça c'est pas rien quand même. Le lien, tout ça, tout sera indiqué sous la vidéo sur le blog autour du tuto. Et aujourd'hui, donc, nous allons voir un petit peu l'installation. Donc, nous allons dans le menu, dans votre tableau de bord classique, dans le menu Extension, vous cliquez sur Ajouter et donc vous cherchez Easy Digital Downloads. Donc, vous allez voir que l'extension elle est vraiment très puissante et les options sont vraiment poussées au maximum. Donc là, je l'installe sur un blog test en fait, un blog que j'ai l'habitude de faire toutes mes expériences pour les tutoriels. Et donc voilà. Donc je dézip l'extension. L'installation est en cours. Bon, j'ai quelques petits soucis moi avec mon internet et enfin tout ça. Donc faut pas s'étonner si c'est un petit peu lent. Je clique sur activer l'extension. Voilà. Et donc nous arrivons sur la page de démarrage en fait de Easy Digital Downloads. Donc bon, il faut savoir que l'extension est traduite entièrement en français et donc on vous explique un petit peu au départ comment ça se passe. Donc vous mettez votre produit, vous le décrivez, vous mettez votre prix et ensuite vous avez donc des petits shortcodes pour proposer en fait à vos lecteurs, à vos visiteurs, des liens pour télécharger, acheter, enfin tout ça sur votre blog, sur votre site WordPress. Donc tout se passe désormais dans le menu téléchargement. Donc bon, si je clique sur tous les téléchargements, je vais rien avoir. Par contre, au début, nous allons aller dans Réglages. Alors nous allons aller dans Réglages tout simplement pour pouvoir en fait régler donc le pays de référence. Donc là en l'occurrence nous allons mettre la France et en fait ça va vous débloquer la monnaie juste au-dessous. Donc là nous allons prendre euro. Ensuite, la position du symbole monétaire. Bon, bah, vu que le dollar est toujours avant, nous allons choisir après, vu que nous avons l'euro après. Voilà. Donc, ensuite, il y a un truc qui est pas mal avec cette extension, c'est qu'elle vous crée déjà donc une page de commande, une page d'achat réussi, une page d'échec de transaction, une page d'historique des achats. Tout ceci, vous pouvez les retrouver donc dans le menu page, toutes les pages. Si vous ouvrez le menu, vous découvrez que vous avez des nouvelles pages qui ont été créées. Donc bien entendu, vous pouvez rentrer à l'intérieur pour les modifier, pour les renommer, enfin tout ça, mais de toute façon, tout ce que vous allez voir, ce sont simplement des shortcodes, donc des appels de code pour permettre de générer en fait des liens de téléchargement, une page d'achat, tout ça. Donc là, moi je vais laisser ça. Je vais laisser je vais laisser les réglages d'origine. Ensuite, vous avez d'autres petites options comme autoriser l'utilisation du suivi, enfin bon tout ça. Je clique sur enregistrer les modifications. La passerelle de paiement. Donc là, au départ, au départ, je vous invite à faire un paiement de test. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir générer en fait un petit paiement sans que vous vous déboursiez quoi que ce soit. Ensuite, vous choisissez les icônes des méthodes de paiement, par exemple Mastercard, Visa, je vais laisser ça libre, et PayPal par exemple. Ensuite, vous entrez donc votre adresse mail PayPal, bien entendu, il vous faut un compte PayPal, hein, et ensuite un style de page, vous pouvez laisser libre pour avoir la valeur par défaut. Ensuite, je clique sur enregistrer les modifications. Donc là, l'extension propose encore d'autres options, en l'occurrence des emails, c'est-à-dire que la personne qui va acheter va recevoir ce style d'email là, et vous pouvez bien entendu le personnaliser. C'est-à-dire que là, share name, donc là
l'email va générer automatiquement le nom de la personne, en fait ce que la personne aura rentré dans le nom. Nous vous remercions de votre achat. S'il vous plaît, cliquez sur les liens ci-dessous pour télécharger vos fichiers. Vous voyez que c'est un petit peu générique, c'est-à-dire que c'est vraiment basique. Et ensuite, la personne va voir le lien de téléchargement et le nom de votre site. Vous pouvez aussi, bien entendu, ajouter d'autres shortcodes. Vous les voyez ici. Donc voilà, le prix d'achat, le montant de la TVA, enfin tout ça. Il vous suffit simplement de prendre le code et de l'ajouter donc dans l'email. Et ensuite, l'email sera la- le shortcode ajoutera ce que vous avez décidé à l'email. Ensuite, vous avez tout ça, voilà, un achat de téléchargement vient d'être réalisé, ça c'est voilà, notification de vente, votre email de notification, enfin tout ça. Le style, donc là le style après ça c'est le style, bon bah après vous le voyez, hein, c'est à vous un petit peu de personnaliser toutes les options. La TVA, soit vous l'activez, soit vous ne l'activez pas. Et enfin des options diverses, que ça je vous laisse un petit peu fouiner. Ensuite, donc si nous voulons ajouter un téléchargement, nous allons dans le menu Ajouter nouveau. Ensuite, là, par exemple, ça va être, je sais pas moi, ça va être un livre numérique, par exemple. Le livre numérique, Pata Couffin. Pata Couffin, voilà. Je vais y arriver, voilà. Donc là, c'est le titre de votre livre numérique. Ensuite, vous pouvez entrer une petite description. Voici mon livre numérique. Enfin bon, tout ça, hein, je vous laisse bien entendu le personnaliser. Et donc le montant de ce livre numérique, de cette formation, tout ça. Donc là, moi, je vais mettre par exemple 15 euros, je mets n'importe quoi. Et ensuite, fichier du téléchargement. Donc c'est ici que vous allez ajouter votre fichier. Donc je clique sur télécharger un fichier. Là, je me retrouve avec ma bibliothèque de médias. Je peux choisir une image qui est disponible donc sur ma bibliothèque de médias, ou je peux bien entendu en envoyer une, par exemple en faisant glisser une image directement dans ma bibliothèque de médias. Voilà, donc là je vais laisser ça, je vais cliquer sur insérer, et donc là j'ai bien mon image. Donc là j'ai mis une image, mais voilà, vous pouvez mettre de toute façon votre livre numérique, votre formation, votre vidéo, tout ça. Je clique sur publier. Voilà. Donc là j'ai bien créé mon téléchargement. Ensuite, si je vais dans article, si je vais dans article, que je vais dans modifier un article ou que je crée directement un article, donc là je vais virer tout ça. Voilà, je vais écrire mon livre numérique et ensuite je vais pouvoir insérer un téléchargement. Donc là, l'extension a généré un petit bouton qui vous permet d'insérer directement le téléchargement que vous souhaitez. C'est-à-dire que là, moi, on me propose le livre numérique, mais si j'ai autre chose, on va me proposer d'autres produits. Ensuite, je peux sélectionner un style, donc un bouton ou un texte lien. Donc si je prends le bouton, je vais pouvoir aussi personnaliser la couleur du bouton. Par exemple, je vais prendre bleu. Et le texte du lien, par exemple, commander. Voilà. Je clique sur insérer un téléchargement. Je vais mettre à jour donc mon article ou ma page ou n'importe quoi. Et ensuite, je vais donc afficher cet article. Vous voyez que là, bon là j'ai vraiment fait un truc vraiment vite fait, c'est-à-dire que là j'ai pas mis d'image, j'ai rien mis, donc là si vous voulez vraiment faire quelque chose de très très propre, vous mettez un petit descriptif, vous mettez une petite image de vous mettez une pochette de DVD, vous mettez une pochette de livre numérique, en fait tout ça. Ensuite, si la personne clique sur commander, donc là elle va cliquer sur commander, ça sera ajouté au panier. Je clique sur commander et donc là la personne va être redirigée sur la page de paiement. Vous voyez que l'extension est vraiment très très simple et vous n'avez rien à faire à part personnaliser deux ou trois petites choses. Ensuite, la personne va rentrer son prénom, son nom et va cliquer sur acheter. Donc là, je patiente le temps de l'achat. Alors là, il faut savoir que comme j'ai mis un achat test, vous savez, dans les premiers réglages,
Donc téléchargement, réglage. J'ai mis donc passerelle de paiement, j'ai mis paiement de test. Alors attention, une fois que vous avez fait votre test, pensez bien à remettre PayPal standard. Donc PayPal standard et cliquez sur enregistrer les modifications. Donc là, si je fais ça, si je fais enregistrer les modifications, donc là, j'ai bien acheté le produit. Ensuite, j'ai le lien de téléchargement ici. Voilà, la personne n'aura plus qu'à cliquer là-dessus pour le télécharger. Ensuite, donc, si je reviens sur la page que j'étais pour l'achat, pour retester en fait avec le bon PayPal, donc avec la bonne option de compte PayPal, donc je clique sur commander, vous allez voir que là je vais être redirigé en fait sur la page d'achat PayPal. Donc là, je vais rentrer mon prénom, mon nom, bon, j'ai fait une faute mais on s'en fout. Je clique sur acheter. Voilà. Et donc là, j'ai bien la redirection vers la page PayPal. Donc là, la personne n'aura plus qu'à se connecter à son compte PayPal, ou alors si la personne n'a pas de compte PayPal, elle va rentrer avec sa carte bleue pour acheter en fait votre produit. Donc voilà, vous voyez que l'extension est très très complète, vous voyez toutes les options qu'elle propose, et encore j'ai vraiment passé rapidement, je suis vraiment passé rapidement sur toutes les options. Vous pouvez aussi mettre des codes de remise, vous pouvez retrouver vos clients, les rapports, vous avez des outils. Alors il y a un truc qui est super intéressant, c'est aussi le menu extension. C'est-à-dire que, imaginez, vous avez un compte Mailchimp ou Aweber. Alors les personnes qui vendent des produits connaissent très très bien ce genre de plateforme. C'est-à-dire que ce sont des plateformes en fait de relance d'email automatique. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que la personne, si vous ajoutez donc cette extension, par exemple Aweber, si vous ajoutez cette extension, pardon, et ben vous allez pouvoir ajouter une option pour que la personne s'inscrive dans votre liste d'emails. Ce qui fait que bah, la prochaine fois que vous allez envoyer un email, et ben, la personne qui a acheté votre produit sera déjà intégrée dans votre liste d'emails. Vous avez aussi des outils pour Dropbox, pour Amazon, voilà. Enfin bon, il y a énormément d'extensions, voilà, des affiliations, tout ça. Et vous pouvez même parcourir toutes les extensions et je sais plus, je crois qu'il y en a plus de 200 ou 300, je sais plus où c'est que j'ai vu ça. Je crois que c'est ici que j'avais vu sur la page de téléchargement de Easy Digital Downloads. Voilà, donc ben j'espère avoir fait le tour de cette extension. J'espère vous avoir aidé à créer en fait un système pour vendre un produit sur votre blog WordPress. En tout cas, n'hésitez pas à faire tourner la vidéo sur les réseaux sociaux, je vous en remercie d'avance. Facebook, Twitter, tout ce que vous voulez, où vous voulez. Et puis moi, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel vidéo. À bientôt!